Chers amis, bonjour. Un shalom spécial à toutes les communautés chrétiennes religieuses du Gabon, en l'occurrence Bethany, Alliance, Pentecôte, toutes les églises sœurs qui se sont installées et qui exercent dans notre pays et toutes les églises qui sont nées à partir de ces grands ensembles. Un shalom spécial, que Dieu vous bénisse. Amen. Et surtout que nous préparons la grande campagne d'évangélisation du côté des Zion. Que Dieu nous accompagne et qu'il nous fortifie. On est tous ensemble. Soyez bénis. Continuons toujours sur le thème des 7 canons de bénédiction. Je dirais que j'ai vu plusieurs projets voir le jour, encore dit naître, et de divers horizons. Des projets sur le plan politique, des projets sur le plan économique, des projets sur le plan social. Tous les projets, je les ai vus. Et généralement, certains projets, surtout sur le plan matériel, commercial, ont vu le jour et même ont pris une telle dimension de réputation en écrasant même la concurrence. Mais malheureusement, suite à des malversations, soit à des documents falsifiés, soit à la découverte d'un réseau mafieux, ces entreprises, ces projets se sont arrêtés du jour au lendemain, sans commentaire. Ça, c'est quelque chose d'assez grave quand même. J'ai aussi vu comment un immeuble de 5 à 10 étages s'est écoulé comme ça, en moins de 2 minutes. Tout s'est arrêté, tout s'est écoulé, au point que même le matériau avec lequel cet immeuble avait été édifié s'est complètement écrasé et on ne voyait plus rien. Je me suis posé beaucoup de questions. Ça taraudait mon esprit. Est-ce que le matériau était de qualité? Quelle était la base sur laquelle était posé le fondement? Et ça a été toutes ces questions. Mais je me suis rendu compte d'une chose. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 19 que néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Pour moi, sans commentaire. Seulement ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si Dieu n'est pas votre source d'inspiration, pour ceux qui veulent avancer, si Dieu n'est pas votre architecte, si Dieu n'est pas votre mentor, si Dieu n'est pas votre conducteur de vie, les résultats seront ceux qu'on a vus plus haut. Sur ce, demain, nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse.